Un homme a utilisé ces versets pour dire que les évangiles sont des mensonges. Dans Matthieu 27, 9 à 10, il est dit « Alors s'est accompli ce qui avait été dit par le prophète Jérémie qui a dit « Et ils prirent les 30 pièces d'argent ». Dans quelle partie du livre Jérémie dit-il cela? Dans le passé, tout comme il y a l'ancienne alliance, le Tanakh, qui est la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, d'où vient le mot Tanakh, en prenant la première lettre de chacun de ces trois. Comme nous le savons, la Torah et les 5 premiers livres de l'Écriture, les prophètes sont des livres comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Malachie, Amos, Sophonie, etc. Et les écrits sont rois, chroniques, psaumes et autres, bien que toute l'écriture soit en réalité prophétique, c'est ainsi qu'elle est séparée par les prophètes spécifiques de ces livres qui portent les noms des titres, c'est-à-dire les noms de ces prophètes comme titres, et les autres livres qui sont écrits, où l'histoire du peuple est décrite, et la Torah, qui est là où vient la loi, l'instruction. Ainsi, tout comme on pouvait dire le livre des prophètes pour se référer à tous, on avait aussi l'habitude de mentionner le nom de l'un des principaux prophètes, c'est-à-dire l'un des noms des prophètes qui ont le plus écrit, et parmi ceux-ci se trouvent Ézéchiel, Jérémie et Ésaïe. Il y a maintenant aussi un autre avis qui dit qu'il aurait simplement pu s'agir d'une erreur de traduction, le traducteur qui a changé le prophète, simplement parce qu'en hébreu c'est si similaire, car cela se termine par Yahoo, et d'autres raisons qui auraient pu amener le prophète à être différent. Mais en parlant des traducteurs, pas des apôtres, clairement les apôtres ont été inspirés par le fleuve. Tout est pour une raison comme ça. Maintenant, je parle de la raison. Si cela était littéralement ainsi à l'origine par les apôtres et qu'il ne s'agissait pas d'une erreur des traducteurs au fil du temps qui aurait fini par mettre un prophète différent, la raison possible sur le plan physique, historique, est que ce que je mentionne, par exemple Ésaïe, était utilisé pour désigner tout le livre des Nevi'im, pour parler de tous les prophètes en général, étant l'un des prophètes principaux qui a le plus parlé, qui a le plus de contenu dans ces livres des Nevi'im. D'autre part, le nom Jérémie, que YHWH a désigné et envoyé, ce nom est en soi la prophétie, ce prophète représente le dernier. En fait, c'est la raison pour laquelle, lorsque Yeshua demande qui les gens disent qu'il est, il y avait des gens qui disaient que c'était Ésaïe, d'autres que c'était YHWH, d'autres que c'était le prophète comme Moïse ou Jérémie ou l'un des prophètes. Alors, le seul qu'il mentionne à part Moïse, ce qui est évident par Deutéronome, le seul qu'il mentionne par nom dans le Nouveau Pacte, en référence à Mashiach, est Jérémie. Donc il y a quelque chose de spécifique avec Jérémie, comme je l'ai dit, par son nom c'est celui que YHWH a désigné. Yeshua est celui que YHWH a désigné pour être vendu par Judas et être immolé pour nos péchés. Tout comme en général dans ces moments où le nom de Jérémie apparaît dans le Nouveau Pacte, c'est prophétique en référence à la venue du dernier qui, comme je l'ai dit, la vie de Jérémie en elle-même, ce qui lui est révélé, se connecte beaucoup avec la manifestation du dernier. Donc, dans l'Écriture, si nous regardons ce verset, il ne se trouve tout simplement pas dans le livre de Jérémie. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. J'imagine que la personne qui l'a dit sait effectivement où cela se trouve dans l'Écriture. Elle veut simplement le prendre parce que cela n'apparaît pas spécifiquement dans Jérémie. Maintenant, il y a quelque chose de curieux et c'est aussi clé. On peut dire que la prophétie à laquelle Matthieu fait référence ici se divise en deux. Donc Matthieu parle. C'est de là que vient la possibilité que je mentionne qu'il parle des livres des prophètes et se réfère à Jérémie comme le principal d'entre eux, mais en réalité, c'est une prophétie qui se divise entre deux prophètes. Deux prophètes ont dit quelque chose de similaire. Alors, ce qui concerne Matthieu a été dit par deux prophètes. Il dit « Ainsi s'est accompli ce qui avait été dit par le prophète Jérémie quand il a dit « Ils prirent les 30 pièces d'argent, prix de l'estimé, selon le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme m'a ordonné le souverain. » Alors, par exemple, dans Jérémie, nous voyons quand il va à la maison du potier. Eh bien, si nous parlons de Jérémie en tant que tel, qui est celui qui est mentionné là spécifiquement, il y a quelques connexions avec Jérémie 18 et Jérémie 19, qui sont les chapitres où il parle du potier dans Zacharie 11, 13. Il est dit, en fait, je vais lire depuis le 11, que c'est le principal, et comme nous le savons, Zacharie est l'un des prophètes qui appelle, je sens que ce n'est pas un bon terme pour les appeler, mais on les appelle les prophètes mineurs car ce sont les livres les plus courts. Parmi les prophètes, Zacharie est l'un des livres les plus courts, donc il fait partie des prophètes mineurs, bien qu'il ait une révélation très puissante. Alors, d'autant plus ce que je mentionnais à propos de Jérémie qui est l'un des principaux pour se référer aussi à ceux qu'on appelle mineurs ou aux livres plus petits. Zacharie 11, des versets 11 à 14 dit, le pacte a été rompu ce jour-là et ainsi les pauvres du troupeau qui m'observaient ont su que c'était la parole de YHWH. Je leur ai dit, si cela vous semble bien, et cela est prophétique dans Zacharie, si cela vous semble bien, donnez-moi mon salaire, et sinon laissez-le, c'est une prophétie de YHWH venant sur la terre et demandant ce qui lui appartient, l'honneur, l'estime, le respect. Alors ils pesèrent mon salaire, 30 pièces d'argent. YHWH me dit, jette-le au trésor, beau prix avec lequel ils m'ont estimé. Je pris alors les 30 pièces d'argent et les jetai dans le trésor de la maison de YHWH, et là, cela continue. Alors Matthieu disait, ils prirent les 30 pièces d'argent, prix de l'estimé selon le prix fixé par les fils d'Israël. Alors cette première partie-là avec Zacharie, l'autre partie du champ du potier se connecte, comme je l'ai dit, avec Jérémie 18 et 19, à ces